Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici mon nouvel établi. Alors pour le moment c'est une planche faite de morceaux de frêne avec une feuillure et un cadre que j'avais créé précédemment que je vais utiliser pour faire cet établi. Comme par hasard, je l'ai eu pile à la bonne dimension. En l'occurrence, j'avais demandé le tarif de l'établi il y a longtemps et finalement ça a été un cadeau de ma belle-mère. Donc elle m'a offert la planche, à moi de faire le support. Ça va être un établi solide, durable, que je pense garder jusqu'à la fin de mes jours, étant donné l'épaisseur du bois. Même s'il faut un jour refaire un cadre, on va finir celui-là et voir comment ça vit dans le temps. C'est de l'acier de 40 par 40 en 2 mm d'épaisseur. Ça devrait quand même offrir une certaine solidité, une certaine durabilité à l'ensemble. Après avoir poncé les anciennes soudures, on va pouvoir fixer les pieds à ce cadre. Ils sont déjà découpés, il n'y a plus qu'à les monter et à les souder. Maintenant que ce cadre est prêt à recevoir les pieds, on va l'enlever et je vais terminer un peu de finition sur le plan de travail puisque le menuisier qui l'a assemblé a laissé un peu de colle ayant dépassé lorsqu'il a collé les différents morceaux de frêne. Donc avec un ciseau à bois récemment affûté, j'enlève la colle, je la soulève pour enlever le plus gros. Ce sera pas parfait, on finira avec la ponceuse. De toute façon, ça c'est le dessous de l'établi. Mais tant qu'à faire, maintenant qu'il est là, autant qu'il soit propre. La ponceuse, c'est long et laborieux, mais au moins c'est efficace pour obtenir une surface relativement lisse. C'est la ponceuse orbitale Bosch sur batterie. Et alors, on va pas se mentir, les batteries ne tiennent pas bien longtemps quand on ponce du bois comme ça, de façon continue. C'est vachement pratique pour un petit morceau de ponçage, mais là, c'est un peu la limite. Il a fallu changer 2 fois de batterie. Comme c'est pas palpitant, on va la jouer courte et on va passer à la soudure des pieds sur le cadre. Donc il y a 4 pieds à chaque coin, c'est rien de très original. Et il y aura des barres transversales entre les pieds vers le bas pour les maintenir rigides entre eux, mais pas devant, puisque devant je veux réfléchir encore à l'aménagement que je ferai et à comment je veux que ça s'organise. Donc pour le moment je fais un cadre extrêmement simple. J'ai l'intention de rajouter des accessoires au pied de l'établi ultérieurement. Donc très intéressant, on va commencer par nettoyer les découpes faites avec la lame sur l'acier Evolution. Quand la lame fatigue, les découpes sont de moins en moins propres, donc vive la ponceuse. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage des pieds. Je préfère en effet faire les choses en série, donc j'ai fait le ponçage de tous les pieds pour ensuite passer au montage de tous les pieds. C'est, je trouve, plus agréable que d'alterner les tâches les unes après les autres. Comme vous pouvez le voir, ça va être intéressant. Il faut les tenir verticaux. Alors pour ça, j'ai des semi-équerres que j'ai faites précédemment. Elles sont pas complètement parfaites. Donc je vais utiliser aussi une équerre, une vraie, pour ajuster l'alignement. Mais ça me permettra d'avoir au moins une base et de tenir le pied parce qu'il va jamais tenir tout seul. La vie n'est pas si simple. Évidemment, je vous passe tout ça en accéléré parce que ça ne mérite pas d'être regardé en temps réel. Le fait que moi je perde du temps à aligner et à mettre les pieds parfaitement verticaux par rapport au cadre ne justifie pas que vous passiez le même temps à me regarder faire. Quand vous en serez à le faire vous-même, vous y passerez le temps et vous n'aurez pas besoin que je vous accompagne non plus en temps réel. Un petit peu de soudure, juste assez pour le tenir en place. Je repasserai sur les soudures complètement une fois qu'elles seront... une fois que les 4 pieds seront mis en place et qu'il sera dans le bon sens et que j'aurai plus besoin des équerres. Mais ça me permet le luxe de les faire tenir sans risquer ils se déplacent. Mais si je devais les découper pour les replacer différemment à un moment ou à un autre, ce serait plus facile sans avoir absolument tout soudé. Je passe maintenant au pied suivant. L'histoire est exactement la même. Il va suffire de reproduire l'opération, mettre le pied à niveau, enfin d'équerre avec le cadre, et puis le souder, et passer ensuite au pied suivant. L'espace étant un peu confiné dans l'atelier avec les 2 plans de travail
enfin le cadre d'un plan de travail et l'ancien plan de travail soutenant le nouveau, c'est plus facile pour moi de retourner le cadre sur les tréteaux, même s'il faut le manœuvrer délicatement pour arriver à le passer, que de déplacer le poste à souder à travers l'atelier. Il n'y a pas la place. Et maintenant, on recommence à souder les deux derniers pieds. Maintenant que j'ai mes pieds soudés, je vais le représenter sur le plateau, et surtout pour m'assurer que la chaleur n'a pas déformé le cadre et que la feuillure, enfin, et qu'il rentre toujours dans la feuillure. Et puis je vais en profiter pour tracer là où je dois percer pour fixer le plan de travail. C'est plus pratique, enfin j'aurais pu prendre des mesures tout simplement, mais comme ça, tant que j'y suis, c'est plus simple et puis ça me fait un peu de place. Maintenant que j'ai mes mesures, il est temps de percer les trous pour fixer le plan de travail au cadre quand celui-ci sera traité. Ça fera, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Au début, j'ai essayé de le faire enfin, tel que c'est posé actuellement, et puis finalement, vous allez voir que c'était plus simple de remettre le cadre debout au sol, et ça m'a permis de faire d'abord un petit trou par au-dessus, qui sera le trou par lequel la vis rentrera dans le bois au final, et ensuite par le dessous du cadre, de faire un trou plus gros pour pouvoir visser la tête de la même vis. Il a suffi de 2 forêts, et en perçant le premier trou traversant le cadre, ça me permet d'avoir le point de centrage du deuxième trou plus gros pour pouvoir passer la vis. Avant d'oublier, je termine les soudures, c'est-à-dire que j'avais fait que quelques cordons lorsque j'avais fixé les pieds. Maintenant, je vais faire les coins intérieurs et tous ces endroits qui n'étaient pas forcément accessibles quand il y avait le plan de travail ou quand c'était à l'envers. C'est toujours plus confortable de les faire dans des conditions agréables. C'est pas la peine de se tordre la tête et les poignets et le dos à souder dans des positions absurdes. Il est généralement possible de déplacer ce que l'on soude plutôt que de se tordre. Et enfin, pour en finir avec le cadre, il fallait meuler les soudures qui pouvaient gêner la surface d'appui du plan de travail sur le cadre. Comme vous pouvez le voir, en plus, il fait super chaud, j'en peux plus, mais il faut bien finir. Et je vais donc jouer avec la meuleuse, histoire d'avoir encore un peu plus chaud. J'ai choisi de ne pas peindre le cadre. Idéalement, il aurait fallu le peindre à l'émérite. Mais comme je veux ajouter des accessoires plus tard, il faudra que j'enlève à nouveau le plan de travail, probablement à ce moment-là, pour pouvoir souder ou modifier le cadre. Et je ne le peindrai que quand il sera terminé. Comme il est complètement à l'abri de la pluie, du vent et d'une grande partie de l'air qui peut circuler puisqu'il est dans un espace généralement fermé, il y a peu de chances pour qu'il rouille énormément d'ici là, et si besoin, j'ai du convertisseur de rouille que je peux facilement appliquer, ça évitera qu'il s'abîme. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour la deuxième partie pendant laquelle je vais devoir retourner le plan de travail qui pèse à peu près 80 kg et le mettre sur le cadre et le traiter avec de l'huile teintée pour qu'il soit un peu plus joli et durable.